lorsque nous avons emménagé dans cette maison il y a 3 ans, cela devait être un nouveau départ, une vie tranquille en banlieue d'une grande ville avec mon mari, Julien. Juste nous deux, pas encore d'enfants, et pas de pression. Nous voulions tous les deux profiter de cette étape de notre mariage avant de faire de grands changements. La maison n'était pas neuve, mais elle avait du charme. Un porche qui faisait le tour, une petite cour clôturée, un coin jardin qui recevait un bon ensoleillement. Nous l'avons obtenu grâce à l'une de mes relations à un prix trop beau pour le laisser passer. Je me suis occupé de la plupart des arrangements, la paperasse, les paiements, les factures courantes, et Julien n'a jamais posé beaucoup de questions. Pendant un certain temps, cela ressemblait vraiment à un rêve. Mais ensuite sont venues les visites. Ses parents, Monique et Gérard, vivaient dans un vieil appartement en centre-ville. Ils ont commencé à passer. Au début, c'était juste le dimanche, puis le jeudi. Puis soudain, ils se présentaient à l'improviste le mardi après-midi, entrant avec le double des clés que Julien leur avait données, juste au cas où. « Oh, cet endroit est tellement douillet », disait Monique à chaque fois avec ce sourire mielleux. « Vous avez tellement de chance d'avoir autant d'espace. Vous pourriez faire pousser des tomates ici », ajouta Gérard une fois, en regardant le lopin de terre où j'avais planté des herbes. Julien a ri. « Pourquoi ne vous installez-vous pas tout simplement ?» Je me suis retourné et je l'ai dévisagé. Il a levé les mains en souriant nerveusement. Je plaisante, évidemment. Mais je connaissais ce regard. Ce n'était pas une blague. C'était lui qui tâtait le terrain. Avant de nous marier, j'avais mis une chose au clair, je ne vivrai jamais, au grand jamais, avec ses parents. Ce n'était pas une demande anodine. C'était une limite, un point de rupture. J'ai grandi en voyant ma mère se faire démolir par ma grand-mère jour après jour, pendant que mon père restait là sans rien faire. Elle l'a finalement quitté quand j'avais 12 ans, en m'emmenant avec elle. Mon frère est resté. Personne n'a essayé d'empêcher ça. Je savais, même à l'époque, que je ne me mettrais jamais dans la même situation. Et Julien le savait aussi. Je lui ai rappelé cette limite au début de notre relation. Mes parents ont divorcé parce que mon père n'a jamais défendu ma mère, lui ai-je dit. Je ne peux pas vivre dans une maison avec tes parents. Jamais. Je comprends, avait dit Julien à l'époque. Totalement. Je suis le deuxième fils de toute façon. Mon frère s'occupera d'eux. Ne t'inquiète pas, pendant un certain temps, je ne me suis pas inquiété. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Un jour, Monique est arrivée avec un bar entier. Un poisson entier. Il était en solde. J'ai pensé que tu pourrais le lever en filet. Tu es si bonne cuisinière. Je n'avais jamais touché un poisson entier de ma vie. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait en faire. J'ai fini par chercher un tutoriel sur Google et je m'en suis sorti en bricolant, mais le résultat n'a pas satisfait ses exigences tacites. Eh bien, dit-elle avec un soupir, ce n'est certainement pas de la qualité d'un restaurant, mais c'est mangeable. La semaine suivante, Gérard a commencé à planter des courges dans mes plates-bandes sans demander. J'avais du basilic, du romarin, des tomates cerises, tout a été déraciné pour faire de la place à 4 énormes pieds de courges qui ont envahi toute la parcelle. Ne t'inquiète pas, on te rend service, dit-il en époussetant la terre de ses gants. Ce sol est bon. Julien n'a pas dit un mot. Les choses ont dégénéré. De la nourriture a commencé à disparaître du réfrigérateur. Des paquets entiers de poulet partis. Mon yaourt, mes restes, tout a disparu. J'ai demandé à Julien s'il grignotait plus. Oh non. Je pense que mes parents se sont peut-être servis. Je leur ai donné la clé en cas d'urgence. Des urgences ? J'ai confronté Monique poliment un soir. Et, pourrais-tu me faire savoir quand tu prends quelque chose dans le frigo ? Je planifie parfois le dîner à l'avance. Elle a pincé les lèvres. Eh bien, peut-être que tu devrais l'étiqueter alors. Je ne suis pas télépathe. Julien, bien sûr, est intervenu. Chloé, ne sois pas mesquine. Ce n'est que de la nourriture. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Une amertume familière que je n'avais pas goûtée depuis des années. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le ventilateur de plafond. Est-ce que c'est comme ça que ça a commencé pour ma mère ? Une limite repoussée, puis une autre, puis le silence, puis la survie. Le lendemain matin, j'ai demandé calmement à Julien, « Est-ce que tes parents prévoient d'emménager ?» Il a cligné des yeux trop vite. « Quoi ?
Non. Pourquoi penserais-tu ça? Je l'ai juste regardé fixement. Il a haussé les épaules. Même s'il le faisait, quel est le problème? Ce n'est pas comme si nous n'avions pas la place. Tu me l'avais promis. Julien a levé les yeux au ciel. Les choses changent, Chloé. La vie change. Je n'ai pas aimé cette réponse. Ce n'était pas seulement les mots. C'était son ton. Désinvolte. Comme si la promesse n'avait jamais compté. J'avais besoin de clarté. Et je savais qui me la donnerait. J'ai contacté Sophie, la belle-sœur de Julien. Elle était mariée à son frère aîné, Thomas. Sophie était calme, douce, jamais conflictuelle, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle remarquait plus de choses qu'elle ne le laissait paraître. Je l'ai appelée cet après-midi-là. Salut, ai-je dit. C'est un peu bizarre, mais est-ce que Monique et Gérard ont dit quelque chose à propos d'un déménagement? Une longue pause. Puis Sophie a expiré. Tu n'es pas au courant? Mon estomac s'est noué. Ils ne t'ont pas parlé de l'immeuble? Quel immeuble? Leur immeuble d'appartement va être démoli. Problème de fondation. Tout le monde a été prévenu. Les travaux commencent dans 2 mois. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils ont essayé de trouver un endroit où rester. Thomas et moi avons proposé de les aider avec une location, mais ils ont refusé. Gérard a dit que Julien avait déjà accepté de les prendre. Je n'ai pas parlé. Et ce n'est pas tout, ajouta doucement Sophie. Quand nous avons découvert à quel point la relocalisation serait chère, Thomas a dit qu'il pourrait mettre l'appartement à son nom et que nous paierions les frais de réparation. Julien a pété les plombs. Il a dit que l'acte de propriété devait rester au nom de leur père. Il a dit que c'était son droit en tant que fils. Je me suis assise. Alors, il se bat pour l'héritage en les hébergeant. Sophie a hésité. Je ne devrais pas te dire ça, mais oui. Il a été très clair. Il veut être celui qui s'occupe d'eux pour obtenir ce qui restera à leur mort. Ce qui restera, ai-je murmuré. Il n'y a rien. L'appartement est sous l'eau et Gérard rembourse encore des dettes de la rénovation. Julien avait su tout cela depuis le début. Les visites n'étaient pas anodines. Le poisson, le jardinage, les raids dans le frigo ce n'était pas temporaire. C'était un emménagement lent, planifié, précis, dans mon dos. J'ai remercié Sophie, j'ai raccroché. Puis je suis resté dans notre cuisine, à regarder le jardin, les vignes envahissantes, l'espace qu'ils avaient revendiqué comme le leur, et j'ai souri. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. J'ai arrêté de me battre, arrêté de me plaindre du frigo, arrêté de déplacer les outils de Gérard de mon comptoir. Au lieu de cela, j'ai dit, pas de problème, et j'ai commencé tranquillement à mettre mon propre plan en marche. S'il comptait organiser une invasion lente, j'allais organiser quelque chose de plus grand. Des boîtes ont commencé à apparaître dans la chambre d'amis. Juste quelques affaires à entreposer, a dit Monique avec un rire léger. Gérard a apporté un grand miroir, puis un fauteuil inclinable, puis un deuxième matelas. Bientôt, mon placard à linge était plein de ses serviettes, et mon étagère à épices était bondée de ses bocaux. Mon jardin avait disparu sous une couverture de vigne. Julien n'a même pas sourcillé. Il les aidait à porter les boîtes. La nuit, je restais éveillé et je me souvenais du visage de ma mère, de la façon dont elle paraissait petite dans la cuisine de ma grand-mère. J'avais juré de ne jamais devenir comme elle. Et me voilà en train de rejouer son histoire, sauf que j'avais une issue. J'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier discrètement, en dehors du bureau, pendant mes pauses déjeuner. Nous nous sommes rencontrés 2 fois, visitant des maisons comparables dans le quartier. Elle m'a expliqué comment une mise en vente discrète pouvait fonctionner, comment les acheteurs pouvaient être alignés sans panneau public. J'ai hoché la tête en prenant des notes. Faites vite, lui ai-je dit. Je veux que ce soit fait avant que quiconque ici ne s'en aperçoive. Pendant que Julien et ses parents s'installaient plus profondément, je remplissais des formulaires et scannais des documents. La vente était presque prête à être conclue. J'avais juste besoin du bon moment pour tracer une ligne. Il est arrivé lors d'un dîner un mercredi pluvieux. Gérard avait de nouveau réquisitionné mon grill. Monique avait préparé une tourte grumeleuse. Et Julien se comportait comme un hôte gracieux dans son propre petit royaume. On est si bien ici, a roucoulé Monique. Chloé, tu as été une telle bénédiction. Gérard a souri.
On se sent déjà comme à la maison. Julien s'est penché en arrière sur sa chaise. Vous devriez simplement rester. Sérieusement, plus d'aller-retour. C'est votre maison maintenant. Il s'est tourné vers moi avec un sourire narquois. N'est-ce pas, chérie? J'ai posé ma fourchette et je les ai regardés tous dans les yeux. Bien sûr, ai-je dit calmement. Ça me convient parfaitement. Parce que ce soir, c'est ma dernière nuit ici. La pièce est devenue silencieuse. 3 visages me fixaient. Quoi, a aboyé Julien. Je me suis levé, je suis allé dans le couloir et je suis revenu avec ma valise. Je l'ai posée près de la porte et je lui ai tendu une enveloppe. Les papiers du divorce. Tu m'as promis que nous ne vivrions jamais avec tes parents, ai-je dit d'un ton égal. Tu as rompu cette promesse à la seconde où tu les as laissés emménager sans me le demander. Monique s'est levée d'un bond de sa chaise. Tu vas gâcher ton mariage pour quelques boîtes? Il ne s'agit pas de boîtes, ai-je dit. Il s'agit de confiance. La mâchoire de Julien s'est crispée. Tu es folle. On ne va pas vraiment divorcer. Signe les papiers, ai-je dit. Je l'ai déjà fait. Il a regardé ses parents. Le visage de Gérard était pâle. Les yeux de Monique brûlaient. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Peut-être, ai-je dit. Je reviendrai samedi pour récupérer le reste de mes affaires. J'ai atteint la porte, puis j'ai fait une pause et je les ai regardés tous les 3. Vous devriez peut-être commencer à faire vos valises aussi. Monique a froncé les sourcils. Pardon? Vous verrez. Puis je suis parti. Ces dernières nuits, j'avais parcouru la maison en silence, faisant l'inventaire de tout ce dont il s'était emparé. Les photos encadrées sur les étagères n'étaient pas les miennes. L'odeur dans la cuisine n'était pas celle de ma cuisine. Même les coussins du salon avaient été remplacés. Monique avait dit que les miens étaient trop neutres et les avait échangés contre des coussins avec un motif cachemire rouge criard. Gérard avait accroché un calendrier avec des blagues sur le golf. Je n'avais pas ri une seule fois. J'ai passé la nuit de jeudi à passer en revue de vieux reçus, à résilier des abonnements, à organiser chaque document. C'était étrangement thérapeutique. Chaque tiroir que je vidais me donnait l'impression d'enlever une autre couche d'un mariage que je ne reconnaissais plus. Ce n'était pas du chagrin. C'était du soulagement. Lent et régulier. Vendredi, j'ai emballé mes derniers effets personnels, des albums photos, la montre de mon grand-père, quelques lettres de ma mère. Le reste ne m'importait plus. Qu'il garde les rideaux, les tasses et le canapé qu'il pensait posséder. Ils n'avaient pas seulement pris de la place. Ils avaient essayé de m'effacer de cet endroit. Mais j'étais sur le point de leur rappeler à qui appartenait réellement cette maison. Lorsque je suis sorti de la voiture samedi, le ciel était couvert, d'un gris calme et immobile qui rendait tout plus lourd. Mais je me sentais légère, calme, prête. Cette fois, je ne tombais pas dans une embuscade. J'arrivais avec un miroir, et ils étaient sur le point de se voir clairement. Le camion de déménagement est arrivé pile à l'heure. Je suis sorti en jean et chemisier propre, les cheveux attachés. Pas de drame, juste des affaires. J'ai monté les marches du Porsche. Julien a ouvert la porte avant que je ne frappe, les bras croisés comme un videur. Son visage semblait plus fatigué que fâché maintenant. Tu le fais vraiment, a-t-il dit, le ton bas et amer. Tu déménages vraiment? Je n'ai pas répondu. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Les napperons de Monique sur toutes les surfaces. Le fauteuil de Gérard près de la cheminée, leur désordre s'imprégnant de chaque centimètre. Vous n'avez pas fait vos valises, ai-je dit platement. Pourquoi l'aurais-je fait, a lancé Julien. C'est toi qui pars. Monique est apparue derrière lui, les bras croisés. Gérard se tenait dans le couloir avec un demi-sourire suffisant, tenant une tasse que je ne reconnaissais pas, c'est toujours notre maison, a aboyé Julien. Tu ne peux pas débarquer et faire comme si tu étais aux commandes. Tu es parti. Je l'ai regardé fixement. Derrière moi, j'ai entendu le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Des pas sur le chemin. Julien a froncé les sourcils. C'est qui, ça? Je me suis retourné, je me suis écarté. Une femme en blazer bleu marine portant un presse-papier a monté les marches à côté de moi. Bonjour, je suis Jeanne de l'agence immobilière Bellevue, dit-elle joyeusement. Chloé, merci de me retrouver ici. Prête pour la visite?
J'ai souri et j'ai regardé au-delà d'elle dans la maison. Commençons. Jeanne a franchi le seuil comme si elle l'avait fait 100 fois. Professionnelle, enjouée, inconsciente du champ de mine dans lequel elle entrait. Julien n'a pas bougé. Visite? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Monique a plissé les yeux. Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Gérard a fixé le presse-papier de Jeanne comme s'il allait le mordre. Jeanne leur a souri poliment à tous les trois. Nous sommes juste ici pour évaluer la propriété avant la remise finale des clés. Pas besoin de s'inquiéter. Ça ne prendra que quelques minutes. Remise des clés. La voix de Julien s'est brisée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je suis passé devant lui et je suis entré dans la maison. Je l'ai vendue, ai-je dit simplement. Tu as quoi? A haleté Monique. Le visage de Julien s'est tordu. Tu bluffes. Jeanne a feuilleté son dossier. Vente finalisée mercredi. L'acheteur prend possession la semaine prochaine. Nous fixerons bientôt la date limite de déménagement pour les résidents actuels. Monique a reculé comme si elle avait été giflée. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. Non, Monique, ai-je dit en me tournant vers elle. Ça n'a jamais été votre maison. Ce n'était pas non plus celle de Julien. J'ai acheté cette maison avant notre mariage. Elle était à moi, et maintenant elle appartient à quelqu'un d'autre. La voix de Julien s'est faite plus basse, désespérée. Attends, tu as dit que nous la louions par l'intermédiaire d'un ami, que c'était une bonne affaire. C'était la version que je t'ai donnée, ai-je dit d'un ton égal. La vérité? J'ai utilisé l'argent de l'héritage de mon défunt père. Je ne voulais tout simplement pas que cela fasse partie de notre mariage. Je ne pensais pas devoir mettre une bannière disant à moi, pas à toi. J'attendais du respect à la place. Monique fulminait. Tu avais ce genre d'argent? À ton âge? C'est impossible. Si, ai-je répondu froidement. Et je l'ai dépensé pour un avenir qui n'incluait clairement pas que vous trois me traitiez comme un paillasson. Gérard a finalement parlé, lentement et abasourdi. Alors, tu vends vraiment la maison sous notre nez? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vous êtes des intrus maintenant. Ou plus exactement, des invités avec un avis d'expulsion. Julien est devenu rouge. Tu penses sérieusement que tu peux débarquer ici avec de la paperasse et nous jeter dehors? Jeanne a levé les yeux. En fait, oui. Légalement, tout est là. Je vous donne jusqu'à jeudi pour quitter les lieux. Après cela, cela deviendra une affaire juridique. Monique a laissé échapper un rire amer. Nous venons d'acheter de nouveaux meubles pour cet endroit. Nous avons financé la table à manger. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Ça ne l'a jamais été. Julien s'est avancé. Nous sommes toujours mariés. Tu ne peux pas juste, j'ai levé la main. Non, tu as signé les papiers du divorce. Tu te souviens? Tu as crié que tu divorcerais volontiers de moi devant tes parents. Alors maintenant, tu n'es plus mon mari, juste un type qui s'est introduit par la ruse dans la maison de quelqu'un d'autre et qui a perdu. Ses yeux sont tombés. Il n'a pas nié. S'il vous plaît, a dit Monique, la voix tremblante. Ne pouvons-nous pas rester un peu plus longtemps? Au moins jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu une femme qui ne m'avait jamais considéré comme une égale, seulement comme un outil. Quelqu'un qui cuisinait, nettoyait, se taisait et connaissait sa place. Non, ai-je dit. Lundi, le camion de déménagement était de retour, mais cette fois pour eux. Ils ont essayé de se battre. Monique a pleuré auprès de Jeanne, a essayé de retarder les acheteurs, mais les nouveaux propriétaires avaient déjà réservé des rénovations. Gérard a tranquillement emballé ses magazines de golf. Julien ne m'a pas adressé la parole. Je suis resté sur le trottoir, les bras croisés, à regarder leur dernier chargement s'éloigner. Jeanne s'est approchée de moi. Tu veux faire une dernière visite? J'ai secoué la tête. C'est bon pour moi. Une semaine plus tard, Sophie m'a envoyé un texto. J'ai entendu dire qu'ils sont dans un petit appartement en location dans l'est de la ville. Tous les trois entassés. Julien est furieux. Monique appelle Thomas tous les jours, le suppliant de les héberger. Apparemment, l'héritage pour lequel Julien s'était battu n'était pas du tout un héritage. L'appartement était lourdement endetté.
Gérard devait encore de l'argent pour des rénovations qu'il avait faites des années auparavant, pensant que la valeur augmenterait. Ça n'a pas été le cas. La seule chose que Julien a gagnée dans sa lutte de pouvoir familial était une responsabilité. Sophie a ajouté, Thomas a proposé de couvrir quelques mois de leur loyer s'ils promettaient de ne jamais demander à emménager. Ils ont refusé par fierté, je suppose. Bien. Qu'ils aient leur fierté. Qu'ils portent le poids de leur choix comme j'ai porté l'hypothèque de cette maison. Seul, non apprécié, invisible. Sauf que maintenant, je n'étais plus invisible. J'ai réemménagé temporairement chez ma mère. Elle a été surprise au début, même inquiète, mais au moment où j'ai franchi sa porte, elle a expiré de soulagement. Je n'ai jamais aimé la façon dont il te parlait, a-t-elle admis. Tu n'arrêtais pas de dire que tout allait bien, mais je le voyais bien. Je sais, ai-je dit. Je pense que je voulais tellement que tout aille bien que j'ai cessé de remarquer quand ce n'était pas le cas. Nous avons fait du thé. Nous avons réaménagé son salon. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti chez moi. Julien a essayé de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Chloé, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais on peut arranger ça. On peut acheter un autre endroit. Je vais parler à mes parents. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Mais il n'a pas dit, je suis désolé. Pas une seule fois. J'ai effacé le message. Les acheteurs ont emménagé 2 semaines plus tard, un jeune couple, fraîchement marié. Je leur ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine avec les clés. Cette maison est pleine de bruit, de souvenirs et de leçons. Traitez-vous avec respect. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Et pour l'amour du ciel, ne donnez pas de clés à vos parents. J'ai souri en fermant la porte derrière moi. Le poids de 3 ans s'est envolé de ma poitrine. Je n'avais pas seulement quitté une maison. J'avais quitté un piège. Et je m'étais assuré que ceux qui l'avaient tendu étaient ceux qui restaient à l'intérieur lorsque les murs se sont effondrés.